Salut, vous tombez en plein puzzle de Noël. Chaque année, je fais ou je tente de réaliser un puzzle. Dès que je le commence, vous voyez, j'ai même le tapis, j'ai le rouleau derrière. Dès que je le commence, après, les autres personnes de la famille viennent y mettre leurs petites pièces, parfois 10, parfois 20, parfois 100 pièces. Et donc, ça devient une œuvre collégiale. Mais je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous faites des puzzles un peu conséquents. Il se peut que pas au début, là je découvre, j'ai trouvé déjà deux angles, mais au fur et à mesure, on est convaincu que parfois une pièce doit être à tel endroit, parce que ça va avec les codes couleurs, on sent bien que ça va ça marcherait comme ça. Et puis, vers la fin, quand il ne reste que quelques trous, on se rend compte que, alors qu'on l'a pensé en haut à droite, on va la retrouver en bas à gauche. Tant mieux, ça va bien se finir. Euh, et c'est ce que j'appelle mon puzzle de Noël. Ça fait quelques années, chaque année, j'en fais un de nouveau. Euh, et je suis content quand il est fini et ça prend que 15 jours, 3 semaines. Maintenant, soyons clairs, dans la vie quotidienne, euh, les puzzles, c'est un peu plus compliqué que ça. Les puzzles de la vie sont un peu plus compliqués. Et à Noël, Dieu a démarré un puzzle. Il y a un peu plus de 2000 ans, lors de la naissance de Jésus-Christ, Dieu a démarré un puzzle et il a commencé par placer des pièces. Et chaque pièce était une prophétie. Selon les commentateurs, vous aurez entre 3000 ou 6500 prophéties. Donc le puzzle est plus ou moins grand, mais quand même 3000 pièces, c'est déjà pas mal. Et donc c'est comme ça que Matthieu, dans son évangile, nous présente la venue de Jésus. À 4 reprises, on trouve cette phrase afin que s'accomplisse l'écriture ou les prophéties, afin que s'accomplisse. Et même cette phrase, au chapitre 1, verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que les seigneurs avaient déclaré par le prophète. Matthieu va citer directement 3 prophètes et une autre prophétie sans la citer directement, mais il y fait référence comme si tout le monde la connaissait. Donc à la naissance, Matthieu a vu, mais longtemps après, c'est-à-dire après la résurrection, Matthieu a réalisé que le puzzle s'était mis en place et Dieu avait mis en place des pièces pour l'accomplissement de son puzzle grandiose qui était l'œuvre de Christ pour nous. Ça avait commencé bien longtemps, bien longtemps avant qu'il n'en soit conscient. Et c'est un peu comme nous. Parfois, nous réalisons bien après, rétrospectivement, toutes les fois où Dieu était présent. Et nous faisons comme avec Matthieu. C'est pas que Matthieu agence l'histoire à son gré pour que ça aille dans son sens. Matthieu ouvre les yeux sur une histoire existante. C'est comme le puzzle. Je ne vais pas pouvoir mettre les pièces où je le veux. Je vais découvrir l'endroit où se trouvent les pièces et là où elles doivent être, afin que le puzzle soit fini. Et il y a un autre moment, comme parfois on se trompe, et c'est la réalisation du puzzle qui nous réalise qu'on aurait dû placer la pièce à d'autres endroits. Dans la fin de ce chapitre 1 et le chapitre 2, dans les 4 fois où Matthieu écrit afin que s'accomplisse l'écriture, sur les 4 fois, à 3 reprises, Dieu est intervenu. Quand Joseph avait voulu rompre, pas pour mal faire, mais il avait voulu rompre, Dieu intervient divinement pour qu'il ne rompe pas. Quand les mages, après avoir honoré Jésus, décident d'aller informer Hérode, ils ne veulent pas mal faire. Mais heureusement, ils sont avertis de ne pas le faire. Quand Joseph veut revenir d'Égypte, une fois que Jésus est un peu plus grand et que Hérode est mort, il ne savait pas où aller, et c'est divinement averti dans un songe qu'il décide d'aller en Galilée. Et parce qu'il va en Galilée et s'installe à Nazareth, l'écriture qui dit que Jésus doit s'appeler le Nazaréen se réalise. C'est comme dans notre vie. Parfois, on ne voit pas tout. On doit mettre des choses en place. On doit tenter de mettre des puzzles.
et d'avancer en fonction de l'état d'avancement du puzzle, de faire des choix dans notre vie. Et on ne verra qu'après coup toutes les fois où Dieu nous a aidés à placer les bonnes pièces au bon endroit. Et donc, que ce soit pour des projets professionnels, financiers, matériels, sentimentaux, scolaires, quantité de projets que vous avez en tête ou à cœur et que vous ne savez pas. Alors vous pouvez faire comme on en a parlé la dernière fois, prier Dieu et d'attendre un signe, mais aussi, et aussi en fonction des pièces déjà en place que Dieu vous a aidé à placer et que vous voyez, continuez à mettre des pièces. Quoi qu'il en soit, même si c'est que quelques pièces que vous avez mis, que vous avez placées dans la journée, le puzzle est entre les mains de Dieu. Les puzzles de notre vie est entre les mains de Dieu. Que Dieu vous aide à réaliser le puzzle qu'il veut faire dans votre vie et qu'il veut le faire aussi pour l'avancée de son royaume, qu'il nous aide à ouvrir les yeux sur ça et puis à être patient en attendant que le puzzle soit fini ou que nous en ayons une vision plus claire. Je vous dis à bientôt tout en sachant que les œuvres de Dieu vont s'accomplir.